Elvis, bonjour. Maître Eric Monia-Pilet, bonjour. Bonjour, Ashna. Alors, où représente la journaliste Catherine Boudet, qui finit d'être informée par le Passport and Immigration Office qu'il est pour visa quitte le territoire mauricien. Dis-nous d'abord, est-ce qu'il y a l'autorité fin dit clairement qu'il y a une raison de sa décision-là? Bon, ce qui me comprend de ma cliente, c'est qu'il était convoqué au PIO. Et là, verbalement, c'est une dit comme ça, les bivins quittent le territoire mauricien. Sans qu'il ne donne rien written notice, en rien, comment stipulé dans la loi. Et là, la loi est claire, là, selon la Deportation Act 1968, et si l'État a envie de déporter quelqu'un, les bivins de servir une notice à sa personne-là, de les 24 heures pour quitter le territoire mauricien et aussi passe-les devant le magistrat. Maître, nous revenons un petit moment, ce que la loi dit, la déportation, mais d'abord, nous connaissons Catherine Boudet, un procès intenté à l'État. Qui peut arriver la suite de sa caisse-là si il vous a quitté le pays? Ce qui est arrivé clairement, c'est qu'il y a 2 ans et demi de cela, le docteur Catherine Boudet est arrêté et une charge qui m'était contre lui. Et là, en cours de ma pousse, sa charge a été inadressée, donc il est blanchi par la cour. Suite à ça, le docteur Catherine Boudet, retenu au service pour poursuivre l'État, réclame dommage de 50 millions pour arrestation et détention arbitraire. Et là, une mise en demeure a été servie à l'État pour réclamer sa somme-là pour le dédommagement, pour son arrestation et détention arbitraire. Et en même temps, une mise en demeure a été servie au Passport and Immigration Office pour nous dire clairement, nous stipuler clairement de sa mise en demeure-là, qui est pending the determination of the court, c'est-à-dire aussi longtemps que la Cour prend une décision dans ce cas-là, ce n'est pas déporter le docteur Catherine Boudet. Mais au niveau légal, qui la loi dit, là, quand un ressortissant étranger, disons, met une caisse la cour? Bon, nous sommes un état de droit. Et d'après le principe de séparation de pouvoir, le gouvernement exécutif vient plier aux checks and balances du judiciaire. Voilà. Donc, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous met, c'est un judicial notice, une mise en demeure qui nous peut dire au PIO pas défaut sa personne-là, parce qu'il y a une caisse en cours. Moi, je trouve d'une malhonnêteté suprême et de mauvaise foi aussi. Si l'État, après qu'il ait envie de poursuivre le docteur Catherine Boudet, il empêche qu'il quitte le territoire mauricien, il saisit ce passeport, il révoque ce visa de travail, et ce permis de travail, et malgré tout ça, l'identité est blanchie par la cour. Si après tout ça là, lui maintenant, il peut demander réparation à l'État. C'est trop facile pour l'État pour lui dire non, restez là, ne pas pour écouter ça, puis bagage aller. Voilà, quand il finit blanchi par la cour et quand il peut poursuivre l'État, donc sa décision finit tomber. Comment au client, justement, Catherine Boudet interprète sa décision-là? Est-ce que c'est pour une raison politique? Qui lui pensait de tout cela? Comment parler simplement qui interprète ça de mauvaise foi de la part de l'État pour simplement dire lui c'était là qu'il était poursuivre l'État pour 50 millions. Voilà, et puis bagage aller. Parce que c'est à l'État de répondre maintenant au cours de justice pour arrestation et détention arbitraire. Il est trop facile dire le docteur Catherine Boudet, voilà, puis bagage aller. Nous connaissons quand même qui l'autorité, quand il s'agit d'un ressortissant étranger, c'est pas bizarre, donne une raison donc qui fait que quitte le territoire mauricien. Mais est-ce qu'il sa notice de 24 heures qui est prévue par la loi là, est-ce qu'il sa fin appliquée dans ce cas? Voilà, comment on expliquait un petit peu plus tôt, c'est qu'il n'y a aucune notice pas être servie sur Catherine Boudet. Sa décision est communiquée seulement verbalement. Et en lui-même, les pas par rapport à ça, la loi Deportation Act là, c'est-à-dire PIO peut suivre ça la loi qui le législateur a voté et il passé au Parlement. Et si une section du gouvernement, un département gouvernement en lui-même, il ne peut pas poursuivre, il ne peut pas suivre ça la loi là, mais là, il est bien grave. Au fin de cause, donc, la Deportation Act qui date de 1968. Est-ce qu'il ou pas trouvé que ça la loi-là dépassée alors qu'il est en 2013? Possiblement les dépasser et ça c'est au législateur de revoir la loi si besoin est. Mais la question reste qui tout le monde est dessus de la loi
Donc, PIO besoin agir par conséquence à ça la loi qui déjà existait, Deportation Act 1968, qui dit si on envie de déporter du monde, besoin servir une notice au sein du monde là, et besoin dans les 24 temps, et besoin passer devant le magistrat. Ça n'a pas encore fait dans le cas de Catherine Boudet. Tout cela pas qu'on fait, mais si l'autorité peut assister dans sa voie là, la défense qui recourt de Ténin à présent. Bon, si l'État peut assister à la voie là, et ce qui me comprend, des affaires d'un passé assez récent, dans le cas des 17 travailleurs bangladais, et tout récemment dans le cas de 3 travailleurs bangladais, et là, moi, bien inquiet. Moi, inquiet pour la réputation de Maurice, et moi, inquiet pour l'état de droit qu'est Maurice. Ou fin cause, ban travailleurs bangladais, nous trouver qui, du jour au lendemain, capable de signifier qu'ils quittent le territoire. Est-ce que l'aspect humain pas manqué dans cette loi-là? Tout à fait, l'aspect humain et la dignité humaine lui manquaient. Ça en premier, mais dans le cas de ce travailleurs, ce qui nous disait comprendre, c'est que le Deportation Act 1968, même pas suivi par le PIO, ce qui nous comprend. Et dans le cas du docteur Catherine Boudet, c'est seulement une décision verbale qui n'est communiquée. Aucune notice pas au service. Au moins, ce qui nous peut dire, au moins suivre la loi Deportation Act là, avant de décider pour déporter du monde. En tout cas, aux clientes, Catherine Boudet, Lily refuse pour l'heure soumettre à sa décision Passport and Immigration Office là pour l'heure. Ce que Catherine Boudet disposait à faire, c'est qu'il suive la loi dans ses lettres, mais il pour refuser suivre aucune décision qui est illégale. Voilà. Vous faites une cause d'un recours légal. Est-ce qu'au niveau des droits de l'homme, est-ce qu'un recours existait? Tout à fait. Et même au niveau international, nos pays signataires de la Convention internationale. Mais à la base même, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un département du gouvernement, pas suivre ce propre la loi. C'est d'autant plus, c'est là que le bas blesse. Et c'est là que nous pouvons dire, elle est vraiment inquiétant. Maître Rexel Mouniapile, merci beaucoup. Merci, Ashna, au revoir.